Hello mes amis, bienvenue dans le live du mercredi. On va juste attendre le temps que vous soyez notifiés. Dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vais juste laisser le temps à Facebook de vous avertir que je suis là, que je suis présent, que je suis en live, que le live a démarré. Je vais d'ailleurs vérifier de mon côté si ça marche bien, si on est en direct. Prenez le temps, installez-vous. Ok. Alors, je vois. Ok, je vais arrêter ça. Donc, je vais voir si je m'entends ici. Ok, on est en direct. Ok. Ça y est, je vous vois, je m'entends. C'est parfait. Je me vois, je m'entends, c'est parfait. Bienvenue, mes amis. Dites-moi qui est là. Je veux vous voir, je veux vous lire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, lorsqu'on est en direct et que j'utilise cette plateforme, cet outil qui s'appelle StreamYard, tout en haut, en fait, dans la description, il y a un petit truc qui vous dit cliquez ici, en fait, pour laisser StreamYard, en fait, me transmettre vos infos. Sinon, moi, je ne vois que des Facebook users. Ok, salut Linda, pour moi, tu es en Facebook user. Donc, c'est correct. Pour le moment, je n'ai que des Facebook users. Facebook user, bonsoir. Hello, salut Sophie. Donc Sophie, elle est là, cliquée. Elle a donné son accès. Elle a donné tous les droits. Elle a donné tous les droits à StreamYard de contrôler tout son Facebook pour moi. N'importe quoi. Elle a donné tous ses accès pour que je puisse la voir. C'est beau. Bienvenue, prenez place. Salut Linda. Les autres Facebook users aussi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans ce live. J'allais vous dire ce live un peu particulier. Finalement, c'est tous un petit peu particulier là finalement, hein, je me rends compte. À chaque fois, je vous jase de ma vie, de mes peurs, de ce que je viens dépasser, comment je fais, puis hop, je passe à un autre step, une autre prise de conscience. Et puis j'avance aussi, moi, sur mon chemin, vous savez, c'est ce que je dis à chaque fois. J'ai beau, euh, j'ai beau accompagner, en fait, et pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un accompagnement, une méthode de transformation sur 3 mois qui s'appelle la méthode reconnexion. Malgré ça, en fait, je fais partie de ceux qui accompagnent, mais qui marchent quand même leur chemin. Donc, qui continuent, eux, à appliquer, en fait, ce qu'ils enseignent. Donc, je continue à appliquer, moi, ce que je découvre, ce que j'enseigne, ce que je transmets, pour moi, de voir comment ça transforme, comment ça évolue aussi. Et je vous donne comme ça aussi, moi, les feedbacks de comment j'avance. Et, euh, et voilà. Et du coup, moi, mon seule intention, c'est d'être de plus en plus en cohérence entre ce que je reçois en fait à droite à gauche dans les livres, dans les mentors que je suis, et puis finalement ce que j'arrive à intégrer, ce que j'arrive à comprendre, je le fais macérer à l'intérieur de moi, je l'expérimente, je le vis, je le valide, et donc après je le transmets aussi, et je continue à marcher mon chemin. Parce que bah, finalement, je ne vais pas te laisser épingler tout le temps. Sandra, tout ça c'était pour montrer en fait que tu étais en direct de ton hamac. Salut Sandra, bienvenue à tous les Facebook users, hein. Vous avez un petit lien au-dessus à cliquer. Et en fait, la prochaine fois, si vous cliquez sur ce lien, la prochaine fois, je serai capable de vous épingler comme ça, avec votre nom, enfin, votre pseudo Facebook et votre photo. Là, en attendant, je ne vois que ça. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on accompagne qu'on est libéré. En fait, c'est pas parce que vous allez voir un thérapeute, un coach, un psy, un énergéticien, peu importe, en fait, quelqu'un qui va être dans la relation d'aide et qui va être là pour vous. Euh, qui va vous dire, bah, tu sais, moi, c'est bon, moi, je suis passé par là, moi, j'ai réglé tout ça, moi, c'est fait, j'ai plus aucun problème. C'est vraiment de la connerie, en fait, parce que je pense que l'univers au-dessus doit rigoler et se dire, bah, jusqu'à quand, jusqu'à la prochaine fois, en fait, parce que bah, la vie, c'est aussi ça. La vie, c'est des hauts, la vie, c'est des bas, et ça échappe à personne. Personne. On a juste à marcher notre chemin, en fait, et se libérer, toujours se libérer en cours de chemin. Coucou Laurence, ça fait plaisir de te voir ici. Laurence, fidèle au poste. Donc, bah, bienvenue. Dites-moi dans quelle forme vous êtes. Comment je vous trouve là? Quelle est votre énergie? J'imagine que dans le hamac, on est plutôt détendu. Sinon, comment c'est? Comment est-ce que c'est correct en ce moment? Est-ce que vous avez la perception que votre vie est bien, la perception que votre vie est désagréable? Et voilà, plus on va avancer et plus aussi je vais aussi employer avec vous ces termes-là. En fait, ce n'est qu'une perception parce que c'est votre jugement, votre perception du moment où vous vous dites, OK, ma vie est désagréable ou ma vie est agréable selon votre perception et vos connaissances.
Et je vais rentrer aussi déjà un petit peu là-dedans parce qu'on va parler aussi beaucoup d'illusions aussi ce soir. On va parler de ce qui se cache derrière tout ce qu'on croit être dans notre vie et qui finalement, ce sont des choses qui ont peut-être tendance à nous renfermer et à nous restreindre finalement dans notre vie. Donc, dans quelle forme je vous trouve? Est-ce que j'ai un gros décalage entre mes questions et vos réponses? C'est toujours un peu le challenge hein, quand on est en direct. Moi, je pose des questions et en fait, j'ai pas votre feedback tout de suite. Et je crois que des fois, on s'est déjà rendu compte en disant, OK, je parle et le feedback, je peux l'avoir, vous, le moment où vous tapez votre réponse, j'ai des fois 30, 40 secondes après. Vous imaginez un peu, des fois, moi, c'est long, je reprends des réponses en fait et je sais pas trop de qui elles sont, enfin, surtout sur quelles questions, quoi. Moment de vie agréable malgré la fatigue. Ok, Laurence. Bon, ok, c'est correct. C'est aussi ça. Hein. La vie, on a ça. Un moment de vie agréable malgré la fatigue. Donc là, une attitude où tu arrives plus ou moins à surfer en fait avec ce qui est là. Ok, perplexe. Fluctuation entre bien-être et non. Ouais, c'est correct. C'est aussi ça la vie, de toute façon. Hein. On est là pour justement apprendre à danser avec ça, apprendre à vivre en harmonie avec ce qui nous arrive. Et c'est finalement ça notre challenge. J'étais en, j'avais un appel avec quelqu'un hier et où la personne disait ouais je voudrais toujours rester moi dans le top. Tu sais, je voudrais vraiment. Je lui expliquais, je lui dis tu sais que la vie c'est pas que ça. Oui non je sais que c'est ça mais quand même moi je voudrais toujours être là, toujours être là. Ou alors si je suis en bas, je voudrais diminuer le temps entre le fait où je suis en bas et que je vais pouvoir remonter ici. Et là on se rend compte en fait que tu voudrais que la vie elle soit comme ça, comme une ligne. Et ça en fait la ligne ça c'est quoi? Quand on voudrait en fait qu'il n'y ait pas de fluctuation. Quand on voudrait être toujours bien. Cette ligne-là, c'est quoi ça, d'après vous? Pour en avoir conscience. Qu'est-ce que c'est pour vous quand on parle d'humeur et qu'on se dit waouh, c'est quoi cette ligne-là? Moi, je voudrais que ça fluctue pas. Voilà, exactement. C'est ça. Facebook user, je sais pas c'est qui. T'as gagné un bon point, une image, une étoile. C'est la mort. Ça, c'est la mort. Quand on veut être tout le temps comme ça sur la même ligne, c'est la mort, ça, en fait, tout simplement. La vie, c'est pas ça. La vie, on oscille comme ça. Entre le haut et le bas, entre le haut et le bas. Et on est bien, on est go, 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 et puis paf, on descend et tout. Et là, après, le challenge, c'est, rendez-vous compte en fait que, on va en parler tout à l'heure, hein, mais il y a trois sources de souffrance principales selon Bouddha. C'est, on va parler des deux premières, je vous parlerai de l'autre tout à l'heure. Les deux sources de souffrance selon Bouddha sont addiction, aversion. Attachement à quelque chose et aversion, je rejette quelque chose. Et souvent, en fait, le problème, il est là. Tout être humain, il est là. Quand il n'accepte pas simplement la vie qu'il est en train de vivre. Ou en fait, il fait de l'attachement à être en haut. Je suis addict à ça, addict au bonheur, au bien-être, go, 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 toujours, toujours la performance, toujours le succès, toujours le bonheur, toujours. Et je fais de l'aversion à ce que j'ai en bas. Je fais de l'aversion au malaise, de l'aversion à la contraction, de l'aversion à la frustration. Et pourtant, quand on va toucher le bas, parce que la vie sera toujours ça, quand on est en haut, ok, on est en train de manifester ce qu'on veut, on est dans nos projets, dans notre réalisation, et à un moment donné, où on rechute par la vitalité, par l'énergie, par une expérience, par peu importe ce qui se manifeste dans notre vie, on rechute, on arrive en bas, et là, quand on est en bas, quand on retombe finalement en basse fréquence parce qu'il se passe quelque chose, c'est là que la merde émerge. C'est là que les blessures sont, on peut contacter les blessures à ce moment-là. Et c'est là, en fait, que le travail devient intéressant parce qu'on va grandir de l'expérience. À condition, bien sûr, d'avoir les outils pour avancer, pour faire ce qu'il faut, hein, c'est OK. Mais c'est ici, en fait, qu'on va pouvoir transformer, se réaligner, se guérir, se libérer, pouf, et repartir. Être en haut tout le temps, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, dans ta vie, avec ce raisonnement-là, en disant, moi, je veux toujours être en haut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta vie, imagine-toi petit, hop, tu montes ici, peut-être à l'âge de 3 ans, tu es dans le bonheur et tu restes bloqué ici. Et tu n'as aucun challenge qui t'amène vers le bas, qui te permet de grandir. Donc, peut-être même avant 3 ans, on va dire prendre un an ou même quelques mois, un moment de bonheur et on s'arrête là. Ah, la difficulté à apprendre à marcher, non, ça, je veux pas. Ok, bon, laisse tomber ça. La difficulté à apprendre à parler, moi, je veux pas. Ok, bon, bah, laisse tomber ça. En fait, on grandit pas. C'est juste impossible. La vie, elle nous fait
augmenter, elle nous fait grandir, elle nous fait croître à travers des contractions, à travers la difficulté, à travers la souffrance. C'est pour ça que je dis tout le temps que la souffrance, c'est un guide. La souffrance, il ne faut pas en avoir peur. La souffrance, elle est là pour nous guider, pour nous apprendre où est-ce qu'on a encore à avancer ou qu'est-ce qu'on doit libérer. C'est quoi notre prochain palier, en fait? C'est quoi le prochain challenge qui est là? C'est quoi la prochaine chose à libérer et à guérir? Et ça se peut que tu es en bas et que tu fasses de l'aversion à ça que tu ne veux pas voir. Et donc tu dis, mais je voudrais tellement retourner en haut, tellement retourner en haut. Et comme tu résistes, en fait, ben, tu n'y arrives pas tout de suite. Hein, parce que c'est comme quand tu n'arrives pas à dormir et que tu dis, je voudrais tellement dormir, je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir. Assurément, personne ne dort hein, quand c'est ça. Ok. Donc ça, vous l'avez bien compris. Tu es en bas et hop, tu dis, ouais, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Tu t'occupes pas de tes souffrances. Ça se peut qu'à un moment donné, à force d'avoir fait de l'aversion, tu as quand même semé en fait ce que tu voulais pas dans la vie. Et peu importe, à force de faire de l'aversion à ça, tu finis par remonter parce qu'il y a un événement agréable, quelque chose, peu importe quoi, qui t'amène en haut. Et en attendant, les souffrances, tu les as pas libérées. Et quand tu retombes, elles s'amplifient. La vie, elle te ramène encore ça parce que toi, tu es en réaction, tu es encore en souffrance, parce que tu t'es pas occupé de tes blessures. Donc notre job à nous, c'est de se libérer, simplement. C'est de se libérer. Et pour se libérer, il faut comprendre qu'on vit dans des illusions. Les illusions, ça va être nos croyances, ça va être nos perceptions. Ça va être les étiquettes qu'on va se donner, les histoires qu'on va se raconter. Et je vais vous raconter une belle sur ma vie encore. Décidément, ces dernières semaines, là, les derniers lives que je fais, je vous prends pas mal moins d'exemples, mais c'est comme ça aussi qu'on comprend. Et faites des ponts, vous, quand vous voyez les expériences, quand quelqu'un partage quelque chose ici, ou quand moi je partage quelque chose, faites des ponts, des liens avec vous dans votre vie. À quoi ça vous fait écho? Ok, qu'est-ce qu'on a? Salut Sylvie, ravi que tu sois là aussi. L'ego, c'est la ligne qu'on veut toujours atteindre. On doit composer alors comme un chef d'orchestre. Oui, c'est ça. Si c'est pour la courbe de la vie, exactement, c'est ça. Il faut être capable de vivre en harmonie. On ne cherche pas à être en haut, on ne cherche pas à être en bas. C'est-à-dire que si on est en bas, on va chercher à sortir de ça, de cette spirale-là. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout ce qui peut nous arriver. Ça veut simplement dire d'accepter la vie comme elle est, parce que la vie elle-même, elle est comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et si la vie est comme ça, si on essaye d'être autrement, on va aller à l'encontre de la vie. Et là, je suis désolé, c'est la chose le plus con qu'on puisse faire dans notre vie, c'est aller à l'encontre de la vie. Harmonie ou équilibre? Non, harmonie. L'équilibre, c'est, malgré la fluctuation comme ça, moi, je veux rester au milieu, en équilibre entre les deux comme ça. J'accepte pas tomber d'un côté ou de l'autre, je veux juste être en équilibre. Équilibre, on veut contrôler. Équilibre, je veux rester comme ça. Je veux rester entre les deux. Pas trop de bonheur, pas trop de malheur, pas trop de ici, pas trop de là. Je veux rester comme ça en équilibre. Non, harmonie, c'est OK, la vie m'amène quelque chose, des projets, de l'enthousiasme, de la réussite, du bonheur, une naissance, un couple, quelque chose qui me joie. Wow, go, allez, vas-y, hop, c'est parti. Et bah, si je prends plutôt l'exemple, on va dire qu'ici, c'est plus le bonheur, quoi. Et, hop, c'est parti, j'y vais et on y va. Et je suis dans cette énergie, finalement, de prendre ce que la vie me donne. Et je sais que je suis en expansion, je sais que je suis en bonne phase. Et je sais aussi que ça changera. Parce que la vie, ça change. Et à un moment donné, je tombe de l'autre côté. Le truc, c'est que quand on retombe de l'autre côté et qu'on a conscience de ça, on sait aussi que ça changera. On n'est pas en train de se dire, de faire du déni, je veux pas, j'étais tellement d'une bonne énergie, je comprends pas ce qu'il y a. Hé, accueille ce qui est là. La vie, elle est là, elle est en train de t'enseigner, elle est en train de te guider, elle est en train de te guérir. Ne crois pas que tu es ce que tu expérimentes. Tu es temporairement ça. Et ça, c'est être en harmonie. C'est wow, wow, je vais ici. La vie m'emmène ici pendant wow. La vie m'emmène ici dans des contractions, dans des résistances pendant, je sais pas moi, une semaine, un mois, un an. Ça fait 10 ans que ça traîne, peu importe. Et puis j'ai pas compris. Et puis il y a des choses. Et là, je commence à remuer, je commence à me guérir, je commence à me libérer. Pouf, elle me ramène dans l'autre sens. Wow, ça fait un bon bout que ça va bien à l'intérieur de moi. Et je comprends tellement de choses. Ok, crois pas que tu es arrivé quelque part. Crois pas que tu es arrivé quelque part à ce moment-là. C'est pas ça y est, maintenant j'ai compris, ça y est, je suis éveillé, ça y est, j'ai la recette du bonheur, ça y est, j'ai les clés. Hey, tu sais quoi, ça va changer ça. Hein. Ça va changer. La vie, elle va t'amener des challenges encore, inévitablement, parce que c'est simplement la vie qui est comme ça. Donc tu vas être là, profite de ce qui est là, ok, et, wow, et à un moment donné, on va être ça.
Et nous, notre but, c'est pas d'être en l'équilibre, parce qu'en équilibre, on résiste. On résiste à, ouais, tiens, viens, ouais, non, pas trop de bonheur, parce que tu sais, je dois rester en équilibre, moi. Et, ah, tu vois, non, non, pas trop de malheur, parce que tu sais, et en fait, on fait de l'addiction, on s'attache à des choses, on résiste à d'autres, et on est tiraillé, en fait. On est simplement tiraillé. Donc, c'est pas équilibre, mais harmonie. Selon moi, hein, je vous transmets ici ma vision des choses, hein, ma vérité à moi. Vous prenez pas, hein, dans tout ce que je vous partage. Ok, donc harmonie ou équilibre. Je verrai bien s'il y a des questions sur lesquelles on peut partir après, après ou pas, ou alors si on va vraiment trop ailleurs, quoi. Ok, donc ce que j'appelle illusion, ça va être aussi les étiquettes qu'on va se mettre. Moi, je suis un anxieux. Moi, je suis une hypersensible. Moi, je suis pas capable de ça. Bah, tu sais, moi, je suis dépressif. Et avec ces étiquettes qu'on se colle, parce que ça nous rassure à un moment donné d'avoir ces étiquettes. On se reconnaît. Est-ce que tu es hypersensible aussi comme moi, toi? Ouais. Tu es hypersensible comme moi. Waouh, c'est pas facile, hein, la gestion de nos émotions, machin, tout. Mais c'est normal, en fait, parce qu'on est hypersensible. Et donc, on se met dans des cases comme ça. Ça nous aide à nous comprendre, ça nous aide à. Ok, c'est correct, c'est correct. Le problème, c'est qu'avec ces étiquettes-là, on s'enferme dans des illusions et on croit qu'on est ça. Et on croit qu'on n'est plus que ça. Directement, ce que ça fait, c'est que ça nous empêche de voir autre chose. C'est-à-dire que là, imagine que tu as le champ des possibles. Qu'est-ce que tu es, toi? Tu sais quoi? Tu es tout ce que tu veux. Et tu peux expérimenter tout ce que tu veux. La joie, la tristesse, l'anxiété, le courage, l'audace, l'espoir, la gratitude, la culpabilité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et toi, en fait, avec les étiquettes, qu'est-ce que tu fais? Ah, toi, tu es anxieux. Ok. Donc moi, je peux jouer là-dedans, quoi. Ici, là. Tout le reste, c'est pas pour moi. Non. Toi, tu es hypersensible. Toi, tu es dépressif. Et en fait, toi, tu refermes au fur et à mesure. Et tu te pièges dans tes étiquettes, qui sont finalement des illusions parce que c'est toi qui mords à ça. Et des illusions, il y en a de plein de sortes. Notamment sur les étiquettes qui sont là, qui embarquent, qui finissent par nous faire embarquer dans des histoires qu'on va se raconter. Moi, je suis incapable de parler en public, tu sais bien, je suis anxieux. Tu sais bien, j'ai cette étiquette-là. Du coup, moi, je peux pas parler en public. Tu sais, c'est pas facile pour moi. Et donc, je peux pas faire ce job. Et donc, je peux pas avoir des trucs à responsabilité parce que je pourrais pas encadrer des gens. Et puis, bah, tu te rends compte de faire ça? Ben non, c'est impossible. Et puis, être en public comme ça, moi, et tu te racontes tout un tas d'histoires qui sont en train de de te réduire. De te réduire simplement tes possibilités. Parce que tu tombes dans des illusions de croire que tu es anxieux. De croire que tu es dépressif, par exemple. Ça, c'est des belles étiquettes, ça. Je pense que dépressif, tout le monde peut admettre que ça peut être passager. Par contre, anxieux, on a beaucoup de gens qui peuvent mordre à ça. Qu'est-ce qui, ici, je ne sais pas si on est assez nombreux pour avoir le volume en fait en pourcentage où je vais voir ça. Qui ici a déjà mordu à l'étiquette je suis un anxieux ou je suis une anxieuse? Qui? Et là, c'est honnête de vous à vous, hein. De vous à vous, de vous à nous, de vous à moi. On est là pour avancer, quoi. Et qui a déjà mordu à cette étiquette en disant waouh, moi je suis anxieux? C'est moi ça. Ah, il parle de moi là. Ah, il parle de moi en fait là. Là, les mains moites, et puis que j'arrive dans un magasin, j'ai la tête qui tourne, j'ai peur de faire un malaise, que j'ai l'impression que je vais mourir, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et à chaque fois que j'adresse la parole, je deviens toute rouge. Il parle de moi là. C'est moi ça. C'est mon étiquette à moi ça. Moi, je suis anxieuse. Moi, c'est moi ça. Ok. Je suis anxieuse. Moi, complètement. Ok. Ok. Laurence, moi, on me le disait déjà petite et j'y ai cru longtemps. On parle déjà quelque chose au passé. À travers ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà, tout moi, je suis anxieuse, moi, ok. On est en train de s'identifier à quelque chose. Et donc là, si ta vie, en fait, c'est d'avoir des possibilités de faire plein de choses et que tu es en train de te dire, mais de toute façon, moi, je peux pas, j'ai cette étiquette-là.
J'en ai pas ici parce que j'essaie d'avoir un bureau à peu près clean ici pour avoir l'esprit pareil. Mais imagine un post-it, ok, anxieuse. Ok, ça. Trop petite, trop grand, trop grosse, trop maigre, trop jeune, trop vieux, peu importe. Plein d'étiquettes comme ça qui font que tu vis dans un monde d'illusions où tu crois que tu es ça, alors que tu fais simplement l'expérience de l'anxiété. Tu es simplement en train de faire l'expérience de l'anxiété. Je laisse un temps pour qu'elle rentre, celle-là. C'est important de comprendre ça. On n'est pas tout ça. On n'est pas nos étiquettes. Tu fais l'expérience de ça. Et quand bien même il y aurait quelque chose qui devrait vraiment te définir, si tu y crois, tu tombes dans l'illusion de ça et ça te contrôle. Et tu n'as aucune chance d'en sortir. C'est pour ça que notre cerveau est capable de nous convaincre de choses. Convaincre de tu es ça. Ok, donc là on a Dany qui nous dit je fais l'expérience de souffrir d'une rupture amoureuse et ça fait mal. Temporairement, tu fais l'expérience de la souffrance. T'es pas la souffrance. Temporairement, tu fais ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on met pas de conscience sur tout ça, c'est toujours la même histoire en fait. Si on sort pas la tête de l'eau et qu'on reste en mode automatique et qu'on cultive pas notre conscience, on s'observe pas, qu'est-ce qui se passe? On reste piégé dans nos illusions. Et on reste convaincu qu'on est, qu'on se croit être ce qu'on expérimente. Moi, tu sais, je suis une anxieuse hein, et je peux pas faire ça. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et je suis déprimé, hein, tu sais, c'est compliqué. Et puis en plus, c'est moi avec ma maladie, et puis je suis fatigué, et puis j'ai ci, et puis j'ai ça, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Et on finit par raconter ces histoires-là à l'intérieur de nous. Et comme elles nous sont des autosabotages finalement, ces histoires-là, mais qui nous emmènent des bénéfices en fait secondaires, qui va être que on va aller chercher l'attention, parce qu'on va se plaindre, parce qu'on va rejeter la responsabilité sur le monde extérieur, sur la maladie, sur l'anxiété, sur peu importe en fait, sur ce qui génère ça, ou sur c'est à cause de mon père qui a fait ça depuis, je fais des crises de panique, ou c'est à cause de ma mère, ou parce que j'ai été violé, etc., que depuis j'ai ça, on rejette ça sur le monde extérieur, et du coup on prend pas la responsabilité de changer. C'est facile, mais c'est souffrant. Et du coup, si on cultive pas notre esprit et qu'on vient pas simplement rajouter de la conscience sur ça, parce que c'est juste ça notre job, de rajouter de la conscience sur ce qu'on vit, si tu fais pas ça, eh ben, tu restes piégé dans tes illusions. Parce que tu sais même pas, en fait. C'est pour ça que je vous parlais des sources de souffrance tout à l'heure, addiction, aversion, donc attachement et aversion, rejet. Il y en a une troisième qui est finalement la première, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est je sais pas. Je sais pas, moi, tout ça, Anthony. Moi, j'adore ce que tu es en train de me raconter. Ça me fait tellement de bien parce que je prends conscience de choses, mais ça, je ne le savais pas avant. Et on devrait apprendre ça à l'école. Et moi, pourquoi je n'ai pas connu ça avant et comment je peux faire pour en avoir davantage et comment je peux. Je ne sais pas. Et quand tu es dans l'ignorance, assurément, tu es dans l'addiction ou l'aversion. Si tu es piégé dans cette source de souffrance-là, l'ignorance, tu cultives pas ton esprit, tu sais pas ce que tu vis, tu sais même pas que tu sais pas. Poum, automatiquement, tu es dans une des deux zones de souffrance. Addiction ou aversion. Je fais du rejet à ça et je fais trop d'attachement à ça et je veux pas que ça change. Et finalement, tu sais, moi, je suis catégorisé comme ça et je peux pas faire autrement. Je fais de l'addiction à toutes ces étiquettes parce que ça m'apporte ces choses-là et j'ai du gain parce que j'ai des bénéfices finalement secondaires qui sont là. J'ai des justificatifs, tu vois, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Je prends pas ma responsabilité. Je rejette tout ça et je suis en plein dans mes souffrances. Et je suis en plein piégé en fait dans mes illusions. Jusqu'à ce que je me réveille, que je m'éveille par des lives comme ça, en entendant des choses, ces discours-là finalement, qui vont me permettre de venir cultiver ma conscience, m'éveiller, me réveiller. Et là, du coup, waouh, je vois toute la merde qu'elle a. Et là, une fois de plus, je peux faire de l'aversion, dire, waouh, c'est trop violent tout ça. J'en ai rien à foutre de ce que tu peux me raconter, Anthony. Je veux pas entendre tout ça, c'est beaucoup trop violent. Ça veut dire que ça, je suis pas prêt à l'entendre.
C'est correct, c'est pas grave. Vous pouvez tout prendre ce que je vous raconte ici. Soit on le prend, soit on le prend pas, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas le temps, c'est juste que c'est pas le moment. Est-ce que ça fait du sens pour vous ça? Ce que je vous partage pour le moment? Tellement ça, Sandra. Je fais l'expérience de. Ah, tu sais, là, je dois parler en public, mais tu vois pas, à chaque fois, moi, je suis angoissé, je suis stressé, j'ai ça. Ouais, tu fais l'expérience du stress. T'auras plus ça ce soir, hein. Ça va changer, ce truc-là. C'est quelque chose de temporaire. Et plus tu fais ça avec conscience. Pour ceux pour qui ça parle, en fait, cette notion d'impermanence, finalement, c'est la loi de l'impermanence qui fait que tout est changement dans la vie. Je vous invite à aller voir les lives de la semaine dernière et la semaine d'avant où je parlais d'apprivoiser ma peur, finalement, de la peur, et puis je m'utilisais en exemple. Et c'est complètement différent, en fait, quand tu vis en présence les actions que tu fais. Parce que même si tu es sujet à un stress, tu es sujet à une émotion, si tu es sujet à une fréquence particulière, tu sais que ces souffrances, ok, qu'il faut aller voir au-delà, hein, tu sais, il y a plein de choses à aller voir derrière ça. C'est quoi les sources de souffrance, c'est quoi les blessures, pourquoi, et puis aller guérir, aller libérer ça, aller recontacter à l'intérieur de toi pour plus de paix, d'amour. Tu sais, il y a tout un chemin en fait, hein, qui est là à intégrer. Mais déjà en fait ça, de s'observer, de voir ça et dire waouh, voilà ce que je fais comme expérience en ce moment. En ce moment, je fais l'expérience de ça, de l'anxiété, de la peur, du stress, de la souffrance, de la difficulté, et de prendre un recul. Une partie de moi fait l'expérience de ça en ce moment. C'est partie de la vie, ça, c'est comme ça. Et ça changera. Je suis pas né comme ça, je partirai pas comme ça. Ça changera. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses. Ok. Je vous parlais de mon exemple un peu. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui était là pour moi et quelle expérience j'ai fait aussi dernièrement qui m'a permis de sortir aussi de l'illusion. Et c'est avec ça que je vous demande de faire des ponts avec vous, de faire des liens avec vous, là où vous vous pensez en fait réduit à quelque chose et de pouvoir vous ouvrir à autre chose. Je dis pas que c'est facile. Tout ce que je vous partage, ça demande d'être apaisé, ça demande de l'observation de soi continuellement pour apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à comprendre la vie autour de soi et à travers toutes les expériences de rajouter tout le temps de la conscience, de la conscience, de la conscience pour s'observer et se transformer dans l'expérience. Parce que tout ça, c'est bien beau, ce que je vous raconte. Mais si on n'en fait rien à côté, ça reste un bouquin. Et là, moi, pour vous, en fait, je suis un bouquin numérique. Juste un bouquin qui est comme une vidéo, quoi. Mais c'est déjà ça. Je suis sûr que dans tout ce que je vous raconte, ça fait des déclics, ça fait des prises de conscience chez vous. Moi, on est quand là? On est en 2022. 2020. Novembre 2020. À un moment donné, en pleine nuit, moi, tu sais, je suis en pleine forme, je sais pas de. Ça va toucher à de la santé, mais moi, il faut savoir, jamais trop de challenge de santé. Moi, la santé, ça va bien, quoi. Je ne vais pas trop chez le médecin, je pas trop de. Y a pas de traitement, il n'y a pas de. Moi, ça va, quoi. Novembre 2020, mois de novembre, à un moment donné dans la nuit, et là, je vis une période, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, hein, parce que c'est pas forcément le moment ici, et c'est comme ça. Et je vis des choses qui essaient denses un peu dans ma vie à ce moment-là, au niveau de la vie pro, au niveau de la vie perso, au niveau de la famille, au niveau des. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont là, vraiment beaucoup de choses. Mois de novembre, il se passe un événement comme une goutte d'eau en fait à tout ça, qui fait que waouh, je me réveille à un moment donné en pleine nuit et tu sais, j'arrive pas à respirer quoi. Genre, je suis bloqué. Mais au-delà même d'être bloqué, c'est genre j'ai une capacité respiratoire, par exemple, c'est ça. Tout le monde arrive bien à respirer, et moi en fait je suis réduit à ça quoi. Et j'arrive pas à respirer. Et je comprends pas ce qui se joue ici. Tu sais, je me calme et
Parce qu'en fait, je rentre un peu en mode, c'est quelque chose qui me réveille, et je rentre un peu en stress avec ça, un peu en panique, en disant, qu'est-ce qui est en train de se passer? À ce moment-là, ma chérie, elle travaille de nuit, elle est pas là, j'ai mon petit garçon de 8 mois qui est ici, qui dort à côté. Ça rajoute une pression de, tu sais, je peux pas mourir moi, là, ou je peux pas il peut pas m'arriver quelque chose, il faut que je sois présent, quoi. Et, euh, et voilà. Et ça continue, en fait. Et je vis avec ça. Et puis, j'avais déjà eu des trucs d'alarme quelques mois avant. Je trouve que ça m'est arrivé, mais c'était passé. Et là, ça me revient vraiment fort, quoi. Et à partir de là, je galère avec ça. Vraiment, je galère. J'ai du mal à respirer. C'est super épuisant. Et, euh, et je sais vraiment pas quoi faire, quoi. Et je finis par aller voir mon médecin qui m'envoie faire un scanner. Ouais, c'était ça, un scanner des poumons, cœur aussi en même temps. Il n'y a rien de ce côté-là. Et puis après, il y a des problèmes de digestion qui s'installent dedans. Et là, je dis, ouais, ça fait beaucoup quand même. Je dis, là, ça fait quand même beaucoup de choses. Et, euh, et pourtant, je me sens correct. Émotionnellement, pour moi, je suis correct. Quand je te dis correct, c'est que j'ai pas de. Je me mets pas à stresser, à angoisser, à être déprimé, à être comme fatigué au bout de quelque chose. Je sais que c'est dense, qu'il y a plein de choses qui sont là. Et pour autant, moi, ça va. Moi, je me sens bien. C'est juste physiquement, je comprends pas pourquoi je vis ça. Et donc tous les examens sont bons. Et ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont là. Et par chance, en fait, j'ai un médecin qui, temporairement, il est plus là aussi. Ça aussi, ça changera, mais temporairement, il est plus là. Il est médecin ostéo. Et lui me remonte que ouais, tu as ton diaphragme qui est remonté un peu, qui est bloqué. Et, c'est vraiment compressé ici et on a besoin de. Donc, je fais de l'ostéopathie avec lui et ça se libère davantage, de plus en plus. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais moi, je comprends pas. Moi, je suis pas médecin, donc je comprends pas ce que c'est. Je fais un peu des recherches sur ça. Je pratique un petit peu des exercices de yoga pour aider et je médite davantage. Et puis ça avance, ça avance, ça avance. Et le but, c'est pas forcément tout ça. Je voulais vous parler des illusions. Mais du coup, ça avance et c'est quelque chose qui va de mieux en mieux jusqu'à, en ce moment, je vois, c'est limite, il y a presque plus rien. Je dis pas qu'il y a plus rien, mais il y a presque plus rien. Et c'est là que je veux en venir. Le cadeau derrière ça, c'est que, étant donné que j'étais fumeur, moi, que j'arrêtais, que j'étais pris avec ça, je me suis dit, c'est pas trop une bonne idée de continuer de fumer dans ces moments-là. Ça m'a permis d'arrêter de fumer. Premier cadeau. Ça, c'est qu'est-ce que tu décides de voir? Est-ce que quand tu arrives à un challenge, toi, tu vois que le challenge, et en fait, tout ce qui se passe autour, tu t'en fous? Ou est-ce que tu portes aussi ton attention sur qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu peux manifester à travers cette expérience-là? Moi, une de ces manifestations, ça a été d'arrêter de fumer. Premier cadeau qui est là. Ensuite, je continue avec ça, puis je me renseigne un peu, je vais voir un peu des experts à droite à gauche sur différentes choses, sur l'alimentation, sur les... Puis j'essaye des choses. Et je me rends compte que il y a fort à parier, en fait, qu'il y ait quelque chose de, parce qu'en fait, mon médecin m'avait dit, ça arrive quand on a un stress, un choc physique ou un choc émotionnel. Et moi, pourtant, je me sens bien, quoi. C'est ça qui est difficile à accepter et à intégrer pour moi. Je me sens bien. Alors, je me sens, ça finit par me muser quand même, hein. Pas réussir à respirer, enfin, c'est quand même un peu chiant, quoi, cette affaire, hein. C'est quand même un besoin vital et moi, j'arrive pas à y répondre pleinement, quoi. Et, euh, Et donc c'est tout, j'avance, je vais essayer de pas trop me perdre parce que c'est 2020, novembre 2020, il s'est passé des choses. Donc je fais expérience de plein de choses et puis je fais des tests, etc. Et puis il s'avère que ça va de mieux en mieux. Par contre, ce qui se passe, c'est que moi, dès que je fais quelque chose, par exemple, je joue avec mon enfant, et je suis essoufflé. Waouh. Et ça, c'est un problème pour moi, ça. Non, je ne peux pas jouer avec mon enfant. Je ne dis pas que je suis le plus grand sportif. Je suis quand même ceinture noire, deuxième dan d'aïkido. Je pratique un art martial. Il y a du cardio dedans. Quand on passe des passages de grade, c'est quelque chose d'intensif quand même. Donc, il faut avoir de la condition. Et moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai une capacité respiratoire encore moins bonne que quand je fumais. Alors en plus, il y a tout le monde à l'extérieur de moi qui me dit: «Hey, depuis que tu as arrêté de fumer alors, c'est fou, toi tu as arrêté d'un seul coup», parce que ouais, j'ai arrêté en fait d'un seul coup, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et du coup, les gens autour, «Ah, tu dois retrouver le goût, la capacité respiratoire, tout ça, t'es bien». Et je dis oui, non, ça dépend des gens, il y a des gens avec qui j'en parlais, des gens avec qui j'en parlais pas, mais en fait, moi, c'était pas ça, quoi. Je respirais mieux quand je fumais que quand je fumais pas. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que progressivement,
je commence à tomber dans la croyance, dans la perception que faire de l'activité, ça me déclenche en fait des difficultés à respirer. Et là, je suis en train d'intégrer une croyance, là. Voyons voir où je m'en vais avec mon affaire que je vous raconte. Je suis en train d'intégrer la croyance que si je bouge trop, je suis en train de me mettre en danger parce que j'arrive pas à respirer. Et là, du coup, quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est peut-être cardiaque alors, il y a peut-être quelque chose, je n'ai pas regardé à ce niveau-là. Et puis, en même temps, je suis pas du genre à aller faire des examens comme ça pour tout et rien. Puis, le médecin que j'ai là, il n'a pas l'air non plus plus inquiète que ça, en fait, hein, sur le problème, quoi. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête progressivement de faire du sport. Je prends plus de plaisir à faire le sport parce qu'à chaque fois que je fais un effort, je suis essoufflé et j'arrive pas à reprendre ma respiration et c'est pas agréable du tout, en fait, ce que je suis en train de faire. Donc, j'arrête de faire du sport. Et puis, progressivement, comme je disais tout à l'heure, ma vie, ça devient comme ça. Tu sais, je peux pas trop bouger, je peux pas trop aller marcher, tu sais, on va pas marcher trop vite, on va plutôt faire ça. La course, moi, ça me tente pas. Tu vas faire le sport, ça me tente pas. Et à un moment donné, je joue avec mon garçon, je dis, c'est quoi, attends 2 minutes, parce que papa, faut que machin. Et je suis en train de me programmer et de me conditionner dans une illusion. Parce que finalement, il y a fort à parier que c'est l'accumulation de plein de choses qui étaient là à ce moment-là, qui fait que ça m'a mis dans un stress physique, non pas émotionnel, mais physique. L'anxiété émotionnelle, je connais ça. L'anxiété physique, bah, je connais les symptômes de l'anxiété, mais un stress qui vient finalement à un moment donné comprimer et créer un dérèglement, parce qu'il y a vraiment eu ça, un dérèglement à l'intérieur et qui fait que bah, c'est comme ça c'est comme un truc qui se bloque et puis ben, maintenant, faut. Mon médecin à l'époque ostéopathe m'avait dit c'est fonctionnel, et qu'il va falloir rééduquer finalement quelque chose à l'intérieur. Et bah, finalement, ça se fait bien et c'est cool de le faire, ça. Ce qui se passe, c'est que moi, je m'empêche. Je suis dans l'illusion et je m'empêche de faire du sport et de l'activité. Et là, je suis en train de me programmer avec ça. Jusqu'à ce que je me dise, si finalement tout ça, peu importe d'où ça vienne, c'était aussi une illusion. Et que j'étais en train de mordre absolument à cette illusion-là, moi. De croire que ça. Parce que ce qu'il faut comprendre avec les illusions, c'est que quand tu décides d'aller voir cette illusion-là, d'aller affronter ça, pas le mot affronter, mais d'aller challenger, d'aller voir en fait ce qui se passe, c'est pas dire, bah, tu sais, je peux pas faire de sport, je peux rien faire, tu vois, tu sais, puis tu t'enfermes dans des, parce que tu as l'impression que dans les perceptions, puis le moindre truc, paf, on arrête, tu vois, d'aller voir vraiment ce qui se passe avec ça. Derrière ça, il y a les cadeaux. Derrière le fait que, tu sais, toi, tu as l'illusion d'être une personne anxieuse, voyons voir finalement ce qui se passe, pouf, tu te dépasses et tu te libères. Et moi, j'ai l'impression que si j'ai pas les finances pour faire ci, pour faire ça, voyons voir. Et à chaque fois, je vous en parle de plus en plus parce que c'est ce qui est de plus en plus là aussi dans ma vie, c'est un acte de foi qui est là. Encore, encore, encore. Et voyons voir ce qu'il y a derrière ça. Parce que moi, ce que je veux, c'est me libérer et me guérir sur mon chemin, moi. Et donc, ça veut dire de quitter mes illusions. Et pour quitter mes illusions, ça veut dire de faire des actes de foi envers la vie. Voyons voir si je fais cet investissement, qu'est-ce que la vie va me donner. Ah oui, tu crois que ça va être un challenge, tu crois que tu vas être dans la peur, tu crois que tu vas pas être capable. Voyons voir. Ça, c'est une illusion. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Et donc, moi, sur cette illusion qui était là, qui était un petit peu en train de vraiment de me restreindre, en fait, quoi, ce que j'ai fait dernièrement, je me suis dit, voyons voir si c'est ça. J'ai mis le basket et je suis allé courir. Et au début que je cours, j'ai cette sensation, tu sais, de OK, je sais pas comment ça va se passer cette respiration, j'arrive pas à respirer à fond. Je me dis: «C'est quoi? C'est pas grave, c'est correct. Tu vas pas mourir ici, c'est pas grave, la famille elle est en sécurité, tu es tout seul ici, tu fais l'expérience. Fais confiance et fais l'expérience de ce qui est en train de se passer». Va voir l'illusion. L'illusion de je peux pas faire de sport parce qu'en fait, l'activité physique va me rendre insécure au niveau de la respiration et va m'empêcher de respirer.
Et donc là, j'avance, je sens que je suis un peu crispé, un peu tendu. Et puis je dis, OK, on y va. Et j'y vais, défoulé, hop, etc. Je continue. Puis ça fait un moment que je n'ai pas fait de sport. Donc je vais à mon rythme, quoi. Je suis vite quand même au bout, même au niveau des jambes, etc. Donc je commence à courir. Et là, je me rends compte que je cours et waouh, j'ai une pleine capacité respiratoire. Et là, en fait, je sais à ce moment-là que je suis en train de sortir de l'illusion. J'avais une illusion qui était là, que j'étais incapable et pouf. Et là, je me rends compte que ça s'ouvre et qu'elle explose d'un seul coup comme ça. Et je me mets à courir avec une difficulté à reprendre son souffle, mais normal en fait, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et puis hop, je continue, je marche plus doucement, je reprends ma foulée, paf, et je respire à plein poumon. Et je sens en fait que ma capacité respiratoire, elle est pleinement là. Que ne pas réussir à croire que c'est impossible de refaire du sport, tout ça, j'étais en train de mordre à mes illusions et de croire que j'en étais incapable. Essayez de faire des liens dans votre vie, hein. Où est-ce que ça peut vous amener aussi, vous? Où est-ce que vous croyez incapable de choses jusqu'à ce que tu fais le pas, tu fais l'acte de foi, dire, voyons voir vraiment cette illusion. Voyons voir vraiment cette illusion jusqu'où elle m'emmène. Et là, aussitôt, deuxième cadeau, il y a plus en chemin parce que ça va de mieux en mieux tout ça. Deuxième cadeau, je tombe dans la gratitude. La gratitude de l'expérience que je fais de la vie, qui peut être simple pour n'importe qui, mais qui pour moi, en fait, faire une activité physique et respirer, ça peut être tellement beau de reconnecter à ça en pleine conscience. Et je le fais en pleine conscience, pas juste c'est normal, quoi. Et la gratitude de dire, c'est pas possible. À chaque fois que tu fais des actes de foi, à aller derrière tes illusions, à aller voir derrière tes peurs, à aller affronter ce qui est là, c'est abondance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que tu fais des actes de foi, qu'il y a des peurs qui sont là, que tu oses aller à l'encontre, non pas à l'encontre de ça, c'est pas le bon mot, que tu oses aller voir ce qu'il y a derrière en disant ça me fait peur, ça c'est une illusion, ça il y a quelque chose, voyons voir ce qu'il y a derrière. À à chaque fois, il y a de l'abondance. Quand c'est aligné, tu sais, si tu as peur de sauter dans le vide, tu dis voyons voir. Tony, il a dit voyons voir avec les illusions, tu sais, genre je sais pas voler, je vais sauter dans le vide, on va voir ce qui se passe. Et tu sautes dans le vide et non, non, non. Ok, que ce soit aligné dans tes valeurs, dans ce que tu sens, dans ce qui est là vraiment en toi. C'est pas des choses suicidaires de dire voyons voir, j'ai peur de ça. Et si j'allais neutraliser ça? Et je vous en parle dans les lives précédents, je vous parle d'apprivoiser sa peur et je peux pas tout vous dire ici, ce serait vraiment long en fait. C'est pour ça vraiment que je crée un accompagnement, moi, pour marcher ce chemin de se libérer, se guérir, se reconnecter à soi. Et c'est à chaque fois que tu fais ces actes de foi-là que la vie t'apporte l'abondance derrière. Et donc derrière l'illusion se cache l'abondance. Comme derrière la peur se cache aussi l'abondance, la prospérité. Quand tu es dans tes peurs, tu es piégé dans cette fréquence-là. Tu attires et tu manifestes à toi, par résonance, par attraction, ce qui va nourrir ta peur. Ce qui va nourrir ta peur pour y donner raison aussi. Parce que tu es aussi dans une illusion. Il faut même que tu viennes nourrir ça. Là, j'ai raison d'avoir peur. J'ai raison d'avoir peur. Et si finalement je pouvais lâcher cette peur, qu'est-ce qui se passerait? Avec Est-ce que ça fait sens pour vous entre ce que je vous ai dit depuis le début? Au début, je n'étais pas du tout partir sur tout ça, mais on était quand même dans les illusions. Et ce que je vous partage ici de mon histoire, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous arrivez à faire des liens avec votre vie, avec quelque chose qui peut être là actuellement, des illusions qui sont là, peut-être plein, ou une en particulier qui est là et que ça vous inspire en vous disant, mais est-ce que je pourrais pas, moi, aller la challenger, cette illusion-là? Est-ce que je pourrais pas, moi aussi, à mon tour, aller voir de quoi c'est fait? Est-ce que c'est vraiment vrai, tout ça? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas une histoire que je suis en train de me raconter parce que ça m'arrange de me la raconter? Parce que je vais chercher de l'attention? Ou est-ce qu'au contraire, je pourrais pas aller voir cette illusion, la dépasser et me créer une nouvelle vie? Avec qui ça résonne?
Hey, merci Manuela, j'ai pas vu que tu étais là. Coucou. Voilà, go Laurence. Ça me parle, j'avais l'illusion que j'étais pas capable de passer sur 2 mois pour devenir formatrice à mon travail. Et là, imaginez Laurence, en fait, qui vit un job dans lequel elle est en train de se pourrir la vie parce qu'elle est pas, elle voudrait tellement être ailleurs, en fait, tellement faire d'autres choses, mais elle a des illusions, des croyances, et elle est comme ça. Tu sais, moi, j'arriverai jamais, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, et j'aurais pas assez. Puis, tu sais, moi, par le passé, j'angoisse, et puis on me l'a dit depuis que j'étais petite, hein, je suis quand même une angoissée, etc. Vit dans un monde d'illusions, jusqu'à ce que Laurence, elle se dise, tu sais quoi? On va aller voir ce qu'il y a derrière. Ça fait peur, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, mais ça va me permettre de transcender ça. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je vais risquer à aller challenger? Mon illusion. En apprendre plus sur moi, être fier de moi, me dépasser, avancer, grandir. Faites le lien entre ce live-là, absolument vraiment, si vous venez juste d'arriver, que vous écoutez ce live-là, et les lives de la semaine, le live au moins de la semaine précédente, où on parle de la peur en disant la semaine précédente et la semaine encore d'avant, en disant comment tu fais pour avancer, pour neutraliser ta peur, pour l'apprivoiser progressivement. Et donc c'est ça. Formatrice à mon travail, 2 mois pour devenir, j'étais pas capable, pas assez sûr 2 mois pour devenir formatrice à mon travail. J'ai mis 5 ans à franchir le cap et je m'éclate. Peur transcendée, illusion. Je suis pas capable, transcender. Et là, il y a plein d'illusions. Pas capable de parler en public, pas capable de créer un environnement de formation, pas capable de dépasser la peur du jugement, du regard des autres. Il y a plein d'illusions qui tombent sur des projets comme ça, hein. Et Laurent, je pense qu'elle est bien consciente de ça, tu sais. Ok. Donc je vois que ça résonne pour vous, ça. Souvent les mêmes expériences, et du coup, je vais être un peu attentive. Ok. Donc Sandra, la peur a été ma meilleure amie pendant longtemps. J'arrive à m'en défaire. Par contre, je constate que je fais souvent les mêmes expériences et du coup, je vais être un peu attentive à ce qui se produirait si je changeais quelque chose. Ouais, ça c'est déjà quelque chose à essayer. Tu changes quelque chose, il va se passer forcément autre chose. Pardon. Comprendre aussi derrière ça que si tu attires à chaque fois les mêmes choses, il y a des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui ne sont pas libérées, des choses qui ne sont pas guéries simplement, des choses qui ne sont pas transcendées. Et c'est aussi ça qu'il faut aller voir. Et puis, voilà, si la vie nous amène à chaque fois des situations qui sont pas réglées finalement, enfin qui se répètent, c'est parce que ces situations ne sont pas réglées. On a besoin de venir les transcender différemment. Donc l'observation, ça va être bien, changer de direction, ça va être bien, mais assurément, il y a un autre travail de libération et de guérison à faire. Ok. Donc ça résonne en moi aussi. Parfait. Donc, désolé, moi les Facebook users, je sais pas qui vous êtes. Je vous rappelle, vous avez un petit lien à cliquer juste au-dessus des lives, streamyard.com, je sais pas trop quoi exactement, pour que je puisse vous identifier comme ça, comme Manuel. Ça me parle énormément, je le vis en ce moment, ok. Pas capable de créer mon auto-entreprise de création artisanale, maintenant c'est fait et je suis tellement à ma place. Ok, une autre illusion de tomber. Une autre illusion de tomber. Il faut bien comprendre que les illusions, en fait, elles nous enferment. Elles sont juste en train de nous enfermer, de nous brider. Comme un cheval qui aurait ses œillères, comme ça, pour avancer. Tu verras que ça. Et elles nous limitent de plus en plus dans un monde de plus en plus petit. Parce qu'on a la perception de ça. Toi, tu pars d'un être, tu arrives ici, tu t'incarnes, tout est possible pour toi dans la vie. Ouais, mais moi, je suis ça. Ok, moi, je suis ça. Ok, moi, je suis hypersensible. Et moi, je suis angoissé. Et tu prends, tu es pris dans tes illusions comme ça, dans tes perceptions, dans tes croyances, qui fait qu'à un moment donné, tu étouffes dans ta vie. Tu te mets à étouffer parce que tu te sens complètement limité. Et ce qui se passe à ce moment-là, si tu n'as pas de conscience, c'est que ce que tu vis là, bah, tu vas le reprocher à ton conjoint. C'est de ta faute si je suis étouffé, tu m'étouffes, machin, etc. Alors que c'est toi qui n'es pas capable de te gérer dans ta perception de ce que tu as de ta vie.
et dans tes illusions et tes croyances. C'est toi. C'est juste toi. N'oublie pas que c'est quelque chose dont tu fais l'expérience. Ça ne veut pas dire que tu es ça. Tu fais temporairement l'expérience de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es ça. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Parce que sinon, tu t'enfermes et tu rejettes ça sur le monde extérieur et toi, ça te permet de rien faire. Tu perds la responsabilité des choses. Parce qu'en fait, à croire ça, tu vas te limiter de plus en plus. Et tu oseras de moins en moins, en fait, aller te dépasser. Il y avait une citation que j'avais notée pour vous de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière ça, ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils n'avaient pas cette perception, cette illusion, cette croyance. Alors ils l'ont fait. Alors ils l'ont fait. Et pour nous, c'est pareil. Quand on mord à nos perceptions, à nos illusions, à nos croyances, qu'on croit qu'on est ça, qu'on s'attache à ça, tout devient impossible. Comme Laurence, je ne peux pas faire de formation. Comme Marianne, je ne suis pas capable de créer mon auto-entreprise. Et comme n'importe qui dit, bah, tu sais quoi, moi je ne suis pas capable de dépasser ça. Parce que tu mords finalement à ce que tu es. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que tout change. Donc personne n'est piégé là-dedans. Personne, on est simplement là pour réveiller notre conscience, pour s'éduquer davantage, pour comprendre davantage comment on fonctionne. Et c'est un chemin à marcher. Il y a de la compréhension, il y a de l'observation, il faut savoir se maîtriser, se connaître. Et puis sur ce chemin, on se libère et on se guérit. Parce que c'est bien beau de voir tout ça, mais il y a des challenges qui sont là et il faut réussir à les voir, il faut réussir à les dépasser, il faut réussir à voir à quoi ça fait référence, pourquoi les schémas reviennent tout le temps, comment cultiver autre chose, comment attirer à soi autre chose. Et ça, assurément, c'est un chemin à marcher. Et si tu es dans cette situation, hein, moi je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, celui qui est dans cette situation, ben, tu n'es pas piégé dedans, tu n'es pas perdu avec ça. Tu peux changer. À n'importe quel moment, tu peux changer. Il suffit juste de le décider. Et moi, je veux sortir de cette illusion que je suis condamné là-dedans, que je ne vais jamais pouvoir rien changer à cette situation. Je veux sortir de cette illusion et je fais l'acte de foi de allez, go, je m'engage. Et si c'est le moment dans ta vie, si c'est ça que tu cherches, bah, tu sais quoi, tu es ici, il n'y a pas de hasard. Je te tends la main, viens me voir, viens discuter avec moi et on en parle et on voit comment on va pouvoir t'aider finalement à dépasser ça. Et est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que tu as l'acte de foi suffisant qui va te permettre de dire c'est maintenant, je m'engage parce que je comprends que finalement, je vais toujours attirer à moi les choses que je veux pas, je vais toujours vibrer dans les choses que je veux pas et je veux pouvoir manifester autre chose, changer ça, quitter mes illusions et me manifester vraiment la vie que j'ai envie. Donc, si c'est ça, eh ben, je vous tends les deux mains. Venez me voir en privé et on en parle. C'est fini. J'espère que ce live vous a apporté, a fait sens pour vous. J'ai vraiment adoré, moi aussi, à vous partager ce contenu. Ça fait aussi des petites tranches de vie de moi et je trouve qu'on intègre davantage, en fait, quand on parle vraiment d'exemples concrets. Donc, soit je peux des fois utiliser vous en exemple, utiliser un exemple qu'on peut imaginer parce que finalement, ça marche aussi. Utiliser la nature et la vie qui nous entoure parce qu'il y a tellement d'enseignements dedans. Et bah, finalement, quand, quand ça peut m'arriver à moi et que je transcende ces expériences, que j'avance avec ça, alors bah, du coup, je vous partage ça. Donc ça fait que c'est ça. Ça fait 2, 3 semaines où je vous parle de mes peurs, je vous parle de mes illusions que je fais tomber parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train aussi de changer pour moi. Et du coup, on vit avec ça. C'était un plaisir d'être là avec vous, vraiment. Merci de votre présence. Donc pour ceux qui étaient en live, ben, vous avez une étoile. Bravo. Bravo à vous. Vous avez gagné une étoile. Et ceux qui regardaient ça en replay, bah, j'espère que l'énergie passe toujours autant. Et je pense que c'est le cas parce que vous me le renvoyez toujours assez bien. Donc, prenez soin de vous. J'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Si j'en ai l'occasion, je reverrai parce que je vais toujours lire les commentaires, même si des fois je réponds pas. Je lis vraiment quasi tous les commentaires qui sont là, tous les partages que vous faites. Et merci de votre implication. Prenez soin de vous. Continuez de cultiver votre conscience et à très vite. Bye bye.